Mais j'étais un cancre, j'étais un très très mauvais élève. Bon, je regrette ça, c'est pas quelque chose que j'aurais bien aimé être, aller plus vite aux choses, aller plus rapidement à ce que j'avais envie de faire en fait. Mais je regardais d'ailleurs beaucoup de films, j'allais au cinéma plutôt, et je faisais beaucoup de choses. Mais New York, c'est vraiment parce que je me sentais pas le, je pensais que j'étais pas à la hauteur pour faire. À l'époque, c'était l'IDEC ou Mille-Lumière ou Girard, et l'école française qui sont des très bonnes écoles pour le cinéma. Mais j'avais pas un bagage technique, oui, de physique ou de chimie ou de choses comme ça. Donc, comme j'étais un cancre, je sais pas, ils m'ont accepté à NYU et j'étais à New York. Et j'ai eu la chance, en fait, c'était une chance incroyable. J'étais à New York pendant la fin des années 70, qui était plus important que tout pour moi, en fait. Et c'est là que j'ai commencé, les choses ont un peu changé. Voilà. J'ai eu un professeur, justement, moi qui n'aimait pas les professeurs, je j'appréciais pas l'école. J'ai eu un professeur fantastique à New York et qui a tout changé aussi. Ok. Du coup, après. Moi, je réponds très longuement à vos questions. Nous faisons. Après ces études-là, du coup, vous êtes revenu en France et comment avez-vous commencé en fait dans le milieu? Quel a été votre premier projet en tant que directeur de la photographie? Et est-ce que ces premières expériences, elles ont été déterminantes et elles vous ont aidé à construire en fait tout un projet carrière et est-ce qu'elles vous servent encore aujourd'hui? Je vais vous décevoir à chaque fois avec vos questions parce que les choses se font d'abord. D'abord, à l'école de cinéma, j'ai commencé à réaliser que, en fait, je voulais faire l'ambiance des films et faire la caméra. Et c'était plutôt un travail très photographique. J'aimais beaucoup l'image. Je faisais aussi une école de photo ICP en même temps. J'avais commencé avant l'école de cinéma, en fait. Et quand je suis rentré en France, en fait, je voulais aller en Italie faire des films en Italie parce qu'il y avait beaucoup de cinéma américain, le cinéma italien. Et je voulais aller en Italie, je parlais italien, j'avais appris l'italien pour faire du cinéma en Italie. Et le cinéma en Italie au début des années 80, avec la télévision et tout ça, tout ce qu'on sait, c'est à péricliter. Et je suis rentré en France où j'habitais. Et j'ai décidé dès le début d'être assistant caméra de commencer au tout début de. Mais en fait, j'avais déjà en moi le désir de faire des images et tout ça, mais j'avais aussi la peur J'étais trop dans ma tête, c'était trop compliqué les choses. Je me compliquais beaucoup la vie avec la technique, avec l'envie de faire des choses selon les règles, des choses comme ça. Donc j'ai commencé un petit peu comme ça, et je suis arrivé en France, donc j'étais assistant caméra, j'étais pas un très bon assistant, mais j'étais assistant de gens intéressants, d'opérateurs et de gens très intéressants. Et beaucoup de gens m'ont aidé et m'ont aidé dans le cinéma, quoi, m'ont aidé à être opérateur. Mais ça a été des rencontres, il y a eu des rencontres déterminantes comme ça. Quand j'ai commencé à préparer comme j'étais très cinéphile, j'avais la chance d'aimer beaucoup le cinéma et d'être très cinéphile, donc j'ai aidé par exemple un assistant qui préparait un film de Robert Bresson. C'est trop long mes réponses. Vous avez d'autres questions? Oui. Vos questions plutôt. Dans une interview, vous avez parlé d'une nécessité d'être discret. Est-ce que cela a motivé votre choix de rester dans l'ombre, entre guillemets, et de ne pas être réalisateur? Et comment faites-vous en fait pour concilier du coup et tout de même réussir à imposer votre regard à des réalisateurs qui peuvent parfois être reverches ou qui sont très assurés sur leur direction? D'abord, j'ai jamais eu l'impression d'être dans l'ombre. Et puis, la meilleure façon d'imposer à un réalisateur, c'est de ne pas imposer les choses. Il ne faut surtout pas imposer à un réalisateur. C'est toute une question
de discussion, d'angle, et puis d'angle, comment on voit les choses, quand on voit les choses parfois dans des angles différents. Et puis, voilà, j'ai eu la chance de travailler avec des metteurs en scène, des réalisateurs merveilleux, et d'avoir un angle avec eux qui est proche, quoi, qui est parfois un peu... C'est comme une parallaxe, vous savez, dans l'ancien système de prise de vue, on faisait le point avec une parallaxe comme ça. Et quand la parallaxe était... quand les deux choses étaient réunies, il y avait la mise au point, c'était net. La création artistique, c'est un peu ça avec quelqu'un, avec un metteur en scène. C'est une question de voir les choses de la même façon. Mais c'est pas une question d'imposer de l'un à l'autre. Et si le metteur en scène a envie de vous imposer... Enfin, moi, je ne reçois pas tellement comme ça, mais les metteurs en scène de cinéma, les réalisateurs travaillent depuis tellement tôt, enfin, ceux que je connais travaillent tellement tôt et tellement fort sur les projets, que ça ne vient pas à l'idée, je pense, d'imposer les choses, mais plutôt de les écouter. C'est très très important, c'est l'écoute et le moment d'exprimer son point de vue, je pense. Voilà. Très bien. Vous avez travaillé sur différents types de films. Il y a eu des courts-métrages, il y a eu des longs-métrages, il y a encore de la série aussi, un autre format audiovisuel. Qu'est-ce qui vous motive à partir sur différents projets de différents formats? C'est une très bonne question, je me demande tout le temps. Je me pose tout le temps la même question, je ne sais pas. Je sais pas. C'est la personne du metteur en scène et les acteurs, d'abord. Et puis, bien sûr, l'histoire, le film qu'ils ont envie de raconter, l'histoire qu'ils ont envie de raconter. Mais je me pose souvent cette question, c'est une très bonne question. Je me la pose en ce moment d'ailleurs. C'est bon à savoir. Dans un premier temps de votre carrière, vous avez travaillé plutôt exclusivement avec des réalisateurs ou des réalisatrices de nationalité française. Et comment, en fait, d'un seul coup, vous vous retrouvez sur un tournage de David Fincher, de l'autre côté de l'océan? Qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné et vous avez pu vous ouvrir au monde? Vous savez comment j'ai travaillé avec David Fincher ou... Non, mais vous m'avez posé une question avant. Oui, pardon, vous m'avez posé une question intéressante auquel, comme d'habitude, j'ai mal répondu. Mais c'était quand, au tout début de mon travail, j'ai commencé à faire des films à Paris, en France. Et je suis français, j'habitais en France. Et donc j'étais assistant en France, je commençais à faire des films en France. Et j'ai fait des films dès les premiers. J'ai fait des courts-métrages. Et dans les courts-métrages que je faisais, il y a un ou deux réalisateurs et des films que j'ai faits dans les 5, 6, 7 films de courts-métrages que j'ai faits. Il y en a deux qui m'ont donné un plaisir incroyable et qui m'ont conforté, qui m'ont poussé encore plus dans ce désir d'être directeur de la photographie, de faire l'image des films. Et où j'ai tout d'un coup trouvé quelque chose vraiment qui était de l'ordre de la création. Et donc, ça m'a poussé. Ensuite, j'ai fait un premier long-métrage, où j'étais encore à nouveau, premier long-métrage, très raisonnable, technique. Et c'est une très jolie histoire, d'ailleurs, j'aurais bien aimé la faire plus tard dans mon travail, parce qu'on découvre tellement de choses après, qu'on n'a pas au début. On a des choses qui vous empêchent de faire les choses au tout début. Et il faut vraiment enfin, je sais pas si c'est vraiment un conseil, mais il faut vraiment